6 lofters finalistes de l'aventure Love Story 3. Vous êtes tous assurés de vivre les 71 jours de l'aventure jusqu'au bout. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Bonsoir tout le monde, bienvenue à la toute dernière spéciale du dimanche de Love Story. Sans plus tarder, voici votre magnifique animatrice, Marie Plourde. Bonsoir à la maison, bonsoir à studio. Bienvenue à la grande finale de Love Story 3. Alors, ils sont 6 à s'être rendus jusqu'au bout de l'aventure. 6 lofters vraiment déchaînés, acharnés, 6 lofters très, très différents et 6 lofters qui ont cru jusqu'au bout à leur chance de gagner. Alors, ce soir, après 71 jours, nous allons savoir qui sera le grand gagnant et la grande gagnante de Love Story 3. Également, nous allons connaître qui sera l'heureux propriétaire de la Maison Bonneville. Est-ce que ça va être Sean-Édouard? Est-ce que ça va être Brenda Lee? C'est à suivre ce soir. Il y a près de 500 000 $ en prix qui sera remis. Et tout de suite, pour une dernière fois cette saison, accueillons nos panélistes chéris, Hugo, Karine, Sylvie et José! Dur à croire que c'est déjà la finale. Alors, chers panélistes, la question qu'on se pose ce soir, c'est quel joueur dans les finalistes a réussi à déjouer votre première impression? Spontanément, dans mon cas, Ouais. Sean-Édouard, je vais être obligée de vous confier que quand on l'a présenté le premier soir, j'étais un peu gênée. Je me disais, je trouvais qu'il n'y avait pas T'étais gênée? rapport là. Je trouvais, voyons, les gens vont ridiculiser Sean-Édouard. Et c'est devenu mon lofter préféré. Je l'ai trouvé extraordinaire. Il nous a emmenés dans un univers formidable. Alors, ma première impression était très mauvaise. Désolée pour la famille de Sean-Édouard. Il est rentré en lion. Ah oui, avec la crinière et tout. Et on dirait qu'au fil des semaines, au fil du temps, on a connu l'homme tendre, l'homme aimant, l'homme amoureux, et puis même l'homme qui risque d'être un super bon chum. Tu sais, l'homme tendre, là, Oui. attachant et tout ça. Alors, je suis très contente pour JP, moi. Et toi, Karine? Moi, je fais mon mea culpa à Marie-Ève parce que je l'avais décrit comme une cosméticienne sans ambition. Oh! Mais elle m'a étonnée. Elle a passé de chanteuse, elle a eu du chien et elle s'est surtout servie de celle qu'elle avait décrite comme sa pire ennemie, Kim, dans notre C'est cas. vrai, c'était la Et elle a- description de son ennemi Tout à total. fait. Elles En sont audition, devenues elle de nous grandes avait chums. confié qu'elle craignait beaucoup une fille comme ça. Elle en a fait sa meilleure amie. Et là, il se retrouve en finale parmi les 6. Donc, chapeau à Marie-Ève pour le chien dont elle a fait peur. Et on termine avec notre homme du panel, Hugo. Ben, dans le fond, moi, David, c'est sûr que certaines personnes ont des opinions partagées face à ses conquêtes dans le loft, mais ça a quand même été le tombeur de ces dames dans le loft. Je pensais pas qu'il allait être aussi séduisant pour les filles dans le loft. T'as trouvé David séduisant? Mais je veux dire, trois filles sur Mais toutes pas les juste ça lofters. aussi, c'est qu'il y avait plein de... hein, il a été plein de surprises. C'était un gars qui a pris plein d'initiatives. Ouais. Ouais, David Oui, est quand même oui. surpris. Là. Oui, oui, c'est vrai. On On te ne pouvait donne. pas imaginer ça de David en partant. OK, on prend pour Hugo. Merci beaucoup, merci Hugo. Maintenant, je vous présente ceux qui nous ont aidés à faire de cette troisième édition un grand, grand succès. On accueille très chaleureusement les ex-lofters Jennifer, Vanessa, Priscilla, Christiana, Mélissa, André, Nathan, Kevin Kyle et Charles. Ça sent la finale. Vous êtes toutes sur votre 31, c'est magnifique. Alors, si je vous demandais de décrire en un seul mot l'aventure Love Story, ce serait quoi? Toi, Mélissa? Moi, je dirais apprentissage. Apprentissage. J'ai appris beaucoup, beaucoup sur moi. Charles? Spectacle.
spectacle. Christiana? Inexplicable et intense. Intense. Vraiment, oui. Kevin Kerr? Je dirais découverte. J'ai découvert la femme du loft. La femme du loft. Je te parle de Kim. OK. Priscilla, toi? Moi, je dirais imprévisible. Imprévisible? Oui. Nathan? Moi, je dirais symétrie. Je sais pas pourquoi. Vanessa? Les galas du dimanche. Les galas du dimanche. Et ton omelette, ça aurait pu être ton omelette aussi. Ça a marqué quand même l'imaginaire de plusieurs personnes. C'était la dernière que j'ai faite depuis. André? Moi, ce serait Alliance, bien sûr. Alliance, le roi de l'Alliance. Et Jennifer, toi? Moi, ça serait Party, vive l'Acadie puis le Québec. On vous présente à l'instant les moments forts de la semaine de nos lofters. Regardez bien. Routeur, Ed, Edivod. Retour de David. David! Alors, ça va être mon but cette semaine en tant que patronne, de vous botter le cul pour qu'on fasse le party. Yeah! Mon vote va à Kim. Ouais! Kim, tu es la patronne de la semaine. Voici mon cryptex personnel. Si vous parvenez à résoudre cette énigme, Tantine Ice vous remettra 20 000 $. Maître, j'aimerais bien essayer un mot sur le cryptexte. Lequel? Le mot serait amitié. Négatif, maître. Négatif, ça ne fonctionne pas. Il vous reste 12 000 $, 45 heures et 30 minutes. Gnome est de retour. Il est actuellement au jardin. Quelle combinaison voulez-vous essayer? Le mot échec. Toute une dernière semaine pour nos lofters. On se transporte à l'instant dans le salon du loft pour leur parler. Bonsoir les lofters. Hello! Hey, je peux vous dire, mission accomplie. Vous avez passé à travers tous les ballottages, à travers tous les petits trucs et les pièges du maître. Bravo, vraiment bravo. Comment vous sentez-vous ce soir? Vous pouvez pas aller plus loin, là, c'est fini, c'est là que ça se termine. Comment vous vous sentez? En feu! En feu! Excité. Excité à fond. Trop excité. David, comment tu te sens? Écoute, excité et en feu. Ce sont les deux mots qui reviennent. Vous réalisez que ce sont les derniers instants que vous allez passer, là? Hein? Vous touchez à votre divan comme il faut, vous regardez vos murs et tout. Oui. J'aimerais maintenant vous parler du plus grand secret du loft. C'est ce qu'on appelle le bureau du maître. Hein? Certains d'entre vous ont visité le bureau du maître. Et ceux qui l'ont visité ont gardé l'aventure secrète. Je vous propose de regarder ça en images. Wow! C'est King Shark, ça? À la soirée qu'ils sont restés. Ils savaient que c'était Yes, I! Kim, je pense que t'as manqué quelque chose. Et moi, dans tout ça? T'as jamais entendu parler de cette chambre-là, Kim? Jamais! Alors, ils savent que...
tes amis savent bien garder des secrets. Vous avez tous été étonnés de voir ça. Mais, Je t'ai assommé. Wow! Je suis un peu déçu que le maître m'ait dit qu'on a été les seuls. On s'est fait mentir. Je vais vous dire, les premiers, c'était bien sûr Charles et Marie-Ève qui ont été les premiers à mettre les pieds dans cette pièce. Alors, avant de vous retrouver sur le plateau, j'ai une dernière petite mission à vous donner. Mais c'est une toute petite mission. Vous allez prendre le coffre et vous allez prendre la maison. Et s'il vous plaît, je vous demande de la déposer dans le sas. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard sur le plateau. Je vous embrasse. Tantôt. Alors, pour vous à la maison, il n'est pas trop tard d'influencer le vote et le résultat final. On retrouve tout de suite Virginie avec les détails. Alors, qui seront les deux grands gagnants de Love Story 3? Le suspense se poursuit jusqu'à la fin de l'émission. Pour voter, composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS, le 56-387. Si votre grande favorite est Brenda Lee du côté des filles, appuyez sur le 1. Si vous préférez Kim, appuyez sur le 2. Et pour Marie-Ève, appuyez sur le 3. Du côté des gars, si votre favori est David, appuyez sur le 4. Pour Jean-Philippe, appuyez sur le 5. Et pour Sean Edward, appuyez sur le 6. Également, ne manquez pas Flash. Demain à 18h30, vous aurez les réactions en direct pratiquement des gagnants de Love Story et aussi la réaction du ou de la grande gagnante de la Maison Bonneville. Alors Flash, demain, 18h30. Merci Virginie. Et vous, ne bougez surtout pas à la maison. À venir à Love Story 3, les lofters vont quitter le loft. Nous vivons les derniers instants de Love Story 3 dans cette grande finale. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais vient de faire apparition sur le plateau la maison et le coffre. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va parler des moments forts en compagnie de nos panélistes. Et on commence avec José. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué cette saison? En fait, quand on nous a demandé, avez-vous un moment fort? Moi, je trouve ça formidable parce que ça va au-delà d'un moment fort. C'est une histoire forte. On a eu le droit à pas seulement une histoire spéciale, mais à un téléroman carrément. Avec Kim et Jean-Philippe. Ça nous a emmenés dans des montagnes russes, enivrantes, mes amis. Alors, des chicanes, des discussions, puis on recommence, puis on rejase encore. Alors, moi, j'ai adoré tout ça. Et ça finit avec le French des French. On s'entend tout le monde. Alors, voici un résumé juste pour frissonner encore. Est-ce que Kim aurait un béguin pour un lofter? Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais j'ai un petit soin et une petite connection. Ça veut dire quoi? Il y en a qui boivent comme des ivrognes, tu claques la porte du frigidaire. Tu fermes la porte. Je dis pas ça à toi. Si je sais pas, il te fait mêler puis ferme ta gueule avec ça. T'en refoutre, man. OK, parfait. Et moi, si j'ai envie de t'embrasser, tu vas-tu le savoir? Non. Vas-tu me laisser? Tu m'en reverrais. Mais je sais pas, peut-être. Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais genre, j'aurais comme genre dans La Cloche et l'idiot, j'ai une chance sur 1 million, donc j'ai une chance. T'as une chance quand même. Pour... C'était beau. Même Fabienne Larouche n'aurait pas pu écrire ça. Comment tu dis ça? J'ai dit même Fabienne Larouche n'aurait pas pu écrire ça. Ah non, Fabienne, écoute, je suis sûre qu'elle a trouvé ça très bon. Et avouez que Jean-Philippe est très, très chanceux. Il avait quand même seulement une chance sur 1 million. Oui. Mais je m'achèterais un billet de l'auto à sa place. Non, mais c'était extraordinaire. Et on nous a appris au cours des dernières heures, écoutez, il faut bien que ça finisse à un moment donné, cette émission-là, mais s'il y avait eu une quotidienne demain, on vous aurait sûrement présenté Kim et Jean-Philippe qui ont dormi ensemble dans les dernières heures. Ah, t'as-tu des détails là-dessus? Il y a eu là-dessus? un peu de boubounage. On est passé à une autre étape que celui du bec, mais on n'est pas allé complètement au bout du bout. Mais enfin, ça a été, semble-t-il, des rapprochements assez intimes. Et Kim aurait dit... Pas le bout du bout, mais du boubounage. Le bout du bout, mais du boubounage. Et Kim aurait dit... Interprète-moi pas, ma copine. Kim aurait dit, il y aura d'autres soirées comme ça. Alors, tonight, maybe the night. Oh! Je ne traduirai pas ce que je viens de dire. Can you feel the magic? C'est bon. Non, franchement, là, c'était très bon, une très belle fort. histoire d'amour. Puis j'ai aimé ça que JP, il lâche pas. Il a fait la cour toute l'émission. Puis ça a marché. Ça a marché finalement. Kim, elle a cédé sous ses beaux yeux, ses beaux cheveux. J'ai dit, je suis sûre qu'il va faire un bon chum. Oui, hein? Ah, il était tellement Ils sont content beaux de l'embrasser. ensemble. J'ai hâte qu'ils se voient en image. Je suis sûre qu'ils vont craquer pour eux-mêmes. Hugo, on a parlé d'un moment fort. On parle maintenant d'un personnage très, très fort à l'intérieur du loft. Un personnage fort. Moi, ça a été le maître du loft cette année qui m'a impressionné. Écoute, il était là il a déstabilisé les lofters, il a créé des émotions. Je pense qu'il a même déstabilisé les téléspectateurs aussi. Oui, et même moi par moment. Oui, il nous a surpris. J'ai rassemblé quelques-unes de ses annonces avec les réactions des lofters. Voici ce que ça donne.
Cette semaine, il n'y aura pas de vote de ballottage, car tous les lofters seront au ballottage. Dimanche soir, un nouveau lofter fera son entrée dans mon loft. Ah, c'est pas. Dès ce soir, les ex-lofters entreront dans le loft et voteront pour placer un gars au ballottage. David a quitté ce soir avec mon sablier. Un sablier qui a comme pouvoir de rétablir l'équilibre dans le loft. C'était merveilleux. Puis aussi, il ne faut pas oublier, maître du loft, c'est aussi le confessionnal. C'est une grosse partie de son travail. Ce qui est important, c'est que les lofters sont allés là à tous les jours. Puis j'ai calculé là, environ 25 questions par jour. Si on calcule pour les finalistes qui sont rendus là, c'est 1700 questions pendant toute leur aventure. Puis c'est important parce que ça fait réfléchir. Puis je pense que dans la vie de tous les jours, on ne se pose pas assez de questions. Ouais. C'est quelque chose que les lofters vont prendre de cette expérience-là, c'est de réfléchir à leurs actions. Se poser des questions et se remettre en question. Et se remettre en question. Puis il était là aussi pour se vider le cœur. C'est un petit peu un mini-bureau de psychologue, si on peut dire, parce qu'il était capable de s'exprimer puis de faire des jugements sur les autres puis de communiquer qu'est-ce qu'il y avait finalement dans le fond de leur Oui. Est-ce que cette présence-là, 24 heures sur 24, va leur manquer, tu crois? Bien, c'est sûr que je pense que ça va être déstabilisant parce que veut pas, surtout de voir d'autres personnes, le public puis tout ça. C'est certain que le loft, puis il le disait ce matin, même on les voyait là, sur les caméras, que ça va leur manquer. Ils se sont habitués, ils ont créé leurs petites habitudes dans le loft, c'est important. Mais pensez, ce que les lofters vont garder du maître du loft, des fois on pense est-ce que c'est un manipulateur. Écoutez bien ça, j'ai ramassé un petit peu leurs impressions du maître et voici ce que ça donnait. C'est loin d'être un manipulateur, le maître. Pour moi, ici, à Love Story, le maître est signe d'autorité. Et j'ai un faible pour les gens autoritaires. C'est l'homme impartial, c'est l'homme derrière les situations, c'est l'homme mystérieux. Le maître égale la sagesse, ici. C'est un peu une divinité qu'on voit pas. Lui, il peut pas intervenir. Il peut seulement nous guider. On a quelqu'un qui nous parle d'en haut comme un père, qui essaie de nous conseiller d'une manière que nous-mêmes, on trouve réponse à nos questions. On essaie tout le temps de se mettre une image par rapport à sa voix, puis c'est ça. J'ai hâte de le rencontrer. C'est mon coup de cœur de la saison, le maître du loft. Je lui remercie pour toutes les belles aventures qu'il nous a fait vivre avec les lofters. Merci beaucoup, Hugo. Et vous aussi, chers ex-lofters, vous avez vécu des moments intenses à l'intérieur du loft. D'ailleurs, on vous a demandé quels étaient ces moments préférés pour vous. On vous les présente à l'instant. C'est long! Oh my God! Du Je vous ai préparé un test de quotient intellectuel. 5 lofters ont obtenu la note la plus élevée. Wow. Charles. Jennifer. David. André. Et le dernier lofter, Marie-Ève. Les lofters ont été super gentils. C'est le plus beau anniversaire que j'ai eu. Je n'aurais plus jamais souhaité le meilleur anniversaire que ça à mes 20 ans. Regarde, c'est ça qui est drôle. me regarder. Mais exactement, c'est ça qui est drôle, regarde. C'est ça qui est drôle. Si je vais te regarder, je vais te regarder. OK, tu me mets mal à l'aise. Ben non, mais c'est ça, c'est ça. Tu devras quitter le loft ce dimanche. C'est pas un désolé qui devrait être écrit, c'est merci beaucoup, vous me sauvez, je vais enfin pouvoir être moi. J'ai vraiment hâte de voir ma famille tantôt, puis mon monde, j'ai vraiment hâte, excusez-moi. Il capote la symétrie, check ça, ça fait comme tac, 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 les gars. Attends, hein? Tu veux qu'on parle de ça aussi? C'est tout, non, c'est tout calculé, ça. OK, alors donne-moi tes mains. Non. Brenda. Quoi? OK. Puis t'as dit que tu m'emmenais avec toi, puis que c'était mon cadeau de Noël. Je suis très content. Ça va être le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais eu dans ma vie. Puis c'est toi, ma fille, qui me l'offre.
C'était les meilleurs moments choisis par nos ex-lofters. Alors maintenant, je vous invite à rester des notes parce qu'après la pause, c'est vrai, 2 lofters quittent le loft. Nous vivons tous ensemble ce soir les derniers instants de Love Story 3. Et puis, nous allons sortir maintenant un à un chaque lofter finaliste. Mais avant de les sortir, j'aimerais préciser que l'ordre de sortie a été déterminé tout à fait au hasard. Alors, transportons-nous tout de suite à l'intérieur du loft. Chers lofters, c'est là que ça commence. Here we go, on est prêts. Oui. Maintenant, les projets. Jean-Philippe, Oui. tu es l'heureux élu. C'est toi qui vas quitter le loft en premier. Je t'invite à regarder les murs une dernière fois. Ah, c'est beau, c'est déjà fait. C'est fait. Alors, viens me retrouver sur le plateau. Je t'attends. La fête en premier pour toi. Ciao, guys, à tantôt. Salut, Nobel, ça va bien? Oups, la porte. La porte. Voici notre premier finaliste à sortir du loft, Jean-Philippe. Méchant pétard. Attention, elle m'a pas m'a pété. Ça te fait quoi de voir du monde tout d'un coup comme ça? Ben, ça fait rien, là. T'as l'air tout à fait normal. Non, ça va. Ton petit cœur bat fort, fort, fort. Tu shakes. Oui. Dis-moi, Jean-Philippe, est-ce que tu avais l'impression à l'intérieur du loft d'être le père, le sage, le plus tranquille et le plus discipliné? Nous, c'est l'impression qu'on a eue. Ben, disons que je contrôlais ce que je faisais et j'essayais de me comporter du mieux que je pouvais, comme ma mère me l'a très bien enseigné. Tout à fait, oui. Et voilà. Et tu sais qu'ici, tous les téléspectateurs et les gens dans la salle, on a beaucoup parlé de tes cheveux, n'est-ce pas? C'était un moment très marquant, particulièrement ta coupe de cheveux. Veux-tu regarder ça? Des petits souvenirs, voilà. Ah ouais donc, kéké, hein? Pourquoi pas? Moniteur. C'est comme me faire circoncire. Je peux pas comprendre comment c'est une jouissance pour moi en ce moment. Là. Oh my God! Yes! Mais je vois mon afro, il est rendu à terre. Il est dans un sac, là. Ils sont où, ces cheveux-là? Ces cheveux-là, je les ai mis dans un sac. Ils sont dans ma valise. Là. Ils vont venir me rejoindre dans pas long. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Des pinceaux, comme Opération Beurre de Pinot. Là. Je vais faire ça. Là. Je sais pas. Là. Mais mine de rien, ces cheveux-là ont ramassé 10 000 $ pour le Téléthon des maladies infantiles. Oui. Et tu as remis hier soir... Bravo! Tu as remis ton chèque hier soir. On va regarder ce que ça a donné. Ouais. Après Jonas, what's up? Pour présenter le chèque, j'aimerais remercier beaucoup Herbal Essence de m'avoir donné la possibilité de pouvoir en faire bénéficier les enfants qui sont malades à travers la province du Québec. Et c'est tout en leur honneur que je leur remets. Merci beaucoup. Merci à vous autres. À Bonne vous. continuité. Merci. Merci beaucoup. Tu viens-tu de reconnaître quelqu'un, toi, là? Non, je viens de voir un DJ, je travaille dans un club. What's up? Malade.
Jean-Philippe, est-ce Oui. que tu me donnes la permission de te parler de Kim? Parce que vous avez quand même ouvert une belle grosse porte cette semaine, là. Ah, ben ouais, pourquoi pas, hein? Tant qu'à être parti, hein, ouais, vas-y, compte ça. C'était comment le baiser? Le baiser, sensuel, bon, juteux. Est-ce qu'on attend une suite? T'étais pas dans le loft, hein? Non, c'est correct. Hier soir, non, je n'étais pas dans l'offre. Quoi, dans la panne d'électricité? Non? Non, dans la panne, ça aurait pu être une très, très bonne occasion, mais non, j'ai dormi. Non, non, on verra bien, tout simplement. La vie apporte d'autres choses. Et Kim a déjà quelqu'un dans son cœur, donc c'est ça. Et on verra bien, de toute manière. C'est le moment d'aller chercher une autre lofteuse. Allons-y. Oui, alors cette fois-ci. Ensemble, on va y aller ensemble. On retourne dans le loft. Allô, vous êtes 5? Regardez qui est avec moi. Ça s'est bien passé, pas trop douloureux? Hein? Non, vraiment pas douloureux, non, t'as été gentil. On accueille maintenant, c'est Marie-Ève qui doit sortir du loft. Viens-t'en, Marie-Ève, on t'attend. On accueille maintenant sur le plateau notre deuxième finaliste, Marie-Ève. Ça ébranle? Oui, beaucoup d'émotions, mon Dieu, que c'est le fun! Elle est lâche, là. Après 71 jours dans le loft, je pense que tu peux te permettre de crier un peu. Je pense qu'on peut se permettre un peu. T'étais beau, JP, en passant à la télé. Toi de même? Dis-moi, Marie-Ève, à l'intérieur du loft, tu t'es liée d'amitié avec Kim. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a tant attachée à cette fille? Kim, c'était ma stabilité dans le loft. Je pense que j'avais besoin d'une confidente, j'avais besoin de me confier, j'avais besoin de quelqu'un qui était là pour moi. Et je pense que c'est la même chose pour elle aussi. On s'est liés beaucoup d'une grande amitié et je crois que mon expérience est grandement épanouie grâce à elle. Dis, te souviens-tu, dans tes auditions, tu avais dit, quand tu avais décrit ta pire ennemie, je pense que c'était le portrait craché de Kim. Tu disais, j'aime pas les filles qui prennent leur place, qui prennent trop de place, qui bougent, qui déplacent de l'air et tout ça. Et vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Oui, vraiment. Mais j'allais dire ça, mais Kim, c'est une perle. C'est une beauté et une perle vivante. Et c'est ma patenée et je lui souhaite la meilleure des chances ce soir. Eh bien, tu as enregistré une chanson. Il y a eu un grand moment pour toi cette semaine. Tu as enregistré une chanson. Oui, une belle chanson. On va regarder ça en images. Ben voyons. Regarde bien là. Mon rêve de faire une différence. Moi, là, que tu me mets dans un studio avec, en train de chanter, c'est ma récompense. La récompense du travail qu'on a fait. Si tu ne prends pas la place qui t'est due. C'est un de tes rêves. Tu as 20 ans. Tu
t'imaginais jamais réaliser ça si tôt? Non, jamais. C'est un grand moment pour moi dans l'histoire de Love Story, d'avoir eu la chance de chanter. C'est un grand rêve, vraiment. Merci pour l'opportunité. Merci. Merci à toi, Marie-Ève. Alors, vous savez, il n'est pas trop tard pour voter. On va tout de suite retrouver Virginie et les détails. En fait, il vous reste une dizaine de minutes pour vous prononcer qui seront les deux grands gagnants de Love Story 3. Pour voter, composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS, le 56-387. Pour voter pour Brenda Lee, vous appuyez sur le 1. Pour Kim, vous appuyez sur le 2. Et pour Marie-Ève, vous appuyez sur le 3. Du côté des gars, si vous voulez voter pour David, vous appuyez sur le 4. Pour Jean-Philippe, vous appuyez sur le 5. Et pour Sean Edward, vous appuyez sur le 6. Par Internet, c'est le tqs.ca. Également, je vous rappelle qu'il n'est pas trop tard si vous avez envie de donner un don pour le Téléthon sur la recherche sur les maladies infantiles. Vous composez le 1-900-565-3030. Merci beaucoup, Virginie. Écoutez, c'est complètement fou sur le plateau ce soir. On ne contrôle rien, mais on a beaucoup de plaisir et d'agrément. Alors, on vous a demandé de sortir quels étaient les moments forts et vos coups de cœur. Et Sylvie, toi, c'est 2 coups de cœur qui ont retenu ton attention. Oui, le premier coup de cœur, c'est Kevin Kyle. Kevin Kyle, j'aurais vraiment aimé que tu sois en finale. Pour moi, tu es le personnage de Love Story, après Sean Edward, bien sûr. Mais je trouve que ton extravagance, l'ensemble de ton œuvre, tu es le seul qui m'a interpellée à travers la quotidienne pour que je t'analyse. J'ai trouvé ça tellement sympathique et c'est un beau défi. D'ailleurs, je t'attends toujours dans mon bureau. Tu es le bienvenu. En janvier 2007, par exemple, je suis pas mal pleine, là. Mais oui, je t'aime beaucoup, Kevin Kyle, mais je pense que les lofters l'ont fait mieux que moi parce qu'ils t'ont fait un hommage. Bienvenue à Miss Hawaiian Shopping! Oh, j'ai fait une frayade. Ah non, pas de vaisselle, les Ramones. Sans toi, on n'est plus éblouissant. J'adore Kevin Kyle. L'autre, non le moindre, 3 lettres, Kim. Alors, Kim, je vous l'ai dit le 24 septembre dernier, quand je l'ai vue à l'audition, j'ai fait « Wow! Quel potentiel de femme! » J'avais dit d'elle qu'elle avait une beauté érotique et ça n'a pas démenti parce qu'elle avait un charisme à tuer. Hein, JP? Ensuite, qu'elle avait un vergin. Ah oui, je ça sais fait que parler tout le Québec. Ça, vous avez appris un nouveau mot. Ça veut dire parce qu'elle a une très grosse personnalité et une psychologie masculine. Et j'ai envie de vous soumettre cet extrait-là parce que c'était la seule à affronter les 2 hommes les plus virils du loft. Et voyez ce qu'elle a dit avec toute sa force de caractère. Je veux dire, c'est quoi votre petit problème? J'en sauve un, il y en a une autre qui en sauve un, puis c'est fini? C'est sûr que si la semaine prochaine sauvé, je vous calisse. Mais c'est correct! On va le voir. En plus! Elle rugissait. Oui, elle s'est affirmée. Pas de stratégie depuis le début, elle était vraie, elle a détesté l'hypocrisie, elle l'a dit, très affirmée, très agressive. Je pense l'ensemble de son œuvre, Kim, je t'aime. Karine, reine de la stratégie. Ah, oui. Dis-moi, qu'est-ce qui a retenu ton attention, toi? Bien, d'ailleurs, le générique d'ouverture de l'émission le disait, hein, de quelle stratégie vont-ils user? Et il y en a eu, mais il y en a eu beaucoup. Elles n'ont pas été toutes heureuses. Bon, André pourrait nous en parler avec son G8 qui n'a pas fonctionné. On a eu Priscilla et les dames aux gants blancs. On a eu le duo David Chuck. On a eu de l'alliance de couple. On a eu le duo Sean et Edward. Mais on a eu, entre autres, un gars très dévoué pour une petite Christiana qui, à l'époque, était en ballottage. Regardez ce que David était prêt à faire. Tu vas voir qu'il faut vraiment que vous soyez 2 à 2 pour que la caméra, genre, la caméra au matin, elle vous pointe vraiment, là. Puis là, tu dis, tu sais, je veux passer une belle semaine, fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on mette nos différents côtés, puis, allez, ça, là. Oh oui, madame. Puis là, tu te mets ça match. Non, regarde-moi. Regarde-moi. Là, hey, non, mais regarde, faut, t'as pas le choix, là. Ça va être payant, là. Je l'ai plus vu comme une équipe qui aurait pu aller loin. Malheureusement, pour Christiana, l'histoire s'est arrêtée là. Mais la raison pour laquelle je voulais vous parler de David, c'est qu'au-delà de tout ce que tout le monde a essayé, je pense que David mérite l'étoile de la stratégie. Il a détourné les règlements, il a déjoué le maître en volant son bracelet, oui. Il a menti, il a charmé, il a séduit, il a fait semblant d'embrasser. Et pourtant, il a survécu et il a été exclu du loft et il y est retourné. Donc, pour l'ensemble de son œuvre, pour avoir joué de façon si stratégique, je pense que c'est à David que revient l'étoile de stratégie. C'est un grand choix. Aussi, en tout cas. C'était un très, très grand choix.
Merci, Karine. Bougez pas, après la pause, 2 autres lofters vont quitter la place. Également, le maître va s'adresser pour une dernière fois au lofter. Vous regardez la grande finale de Love Story 3. Et on s'en retourne une fois de plus à l'intérieur du loft. Ils ne sont plus que 4. Et bonsoir. J'invite maintenant l'ami des gnomes à venir me retrouver sur le plateau. Sean-Édouard, c'est à ton tour. Le voici, le seul et l'unique, Sean-Édouard! Tu as envie de nous faire une petite danse du gnome? Oui, une petite danse du gnome. Alors, Sean-Édouard sera disponible pour des cours de danse du gnome après cette émission. Comment vas-tu? Très bien. Je suis trop content. T'es content de sortir? Ben non, je suis content de voir tout ce monde-là. De voir du monde! Vive le Québec! Ouais, t'as ton ananas avec toi. Non, j'ai la nana Mélissa. Ah! Sean-Édouard, t'as vécu pendant 71 jours, 24 heures sur 24, avec des caméras, avec un confessionnal, avec des gens avec qui tu pouvais parler tout le temps, tes amis lofters. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu n'auras plus ça maintenant? Ça va te manquer? Ça m'a manqué beaucoup. Oui. J'ai appris de tous les lofters, de tout le monde. Tout le monde m'a appris quelque chose qui m'a fait grandir, qui m'a permis de me découvrir davantage. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Merci. Tu sais, Sean-Édouard, ton imaginaire a permis au maître du loft de pousser ses délires à fond. Peux-tu nous décrire votre relation entre toi et le maître? Vous avez eu vraiment du plaisir. Ben, moi, je suis Sean, puis j'ai mon côté Édouard, puis lui m'a dit une fois qu'il y avait un côté mais et un autre. Alors, je me dis qu'à quelque part, bon, on se ressemble et pas à peu près. Moi aussi, je vais me faire un loft. Oui. Écoute, ta créativité nous a donné des moments vraiment extraordinaires et je t'invite à regarder quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup marqué. Regarde bien. C'était vraiment cool. On a dit que c'était comme une petite partie de mes pensées puis de mes créations qui était comme là, partout dans le jardin, puis tout le monde embarquait. En plus, ils étaient tous dedans. Charles, il faisait le roi, puis Marie-Ève, elle jouait à la sorcière envoûteuse. Vous donnez votre confiance si facilement. Brenda Lee qui sort d'un coffre. Et maintenant, je veux le party! C'est magnifique, de très beaux moments. Hey, j'ai quelque chose à te demander. Chut. Alors, on s'en retourne dans le loft. Et Brenda Lee? Oui? Il y a quelqu'un ici qui aimerait te parler. Brenda? Brenda? Viens me rejoindre! Viens me rejoindre!
La voici, Brenda Lee. C'est fou. Ah, ça se peut pas, là. Je shake, je tremble, là. C'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Je vais t'aider un petit peu. Cette semaine, tu as dit que le loft, c'était un petit peu comme ta deuxième maison. Oui. C'est devenu à nouveau chez toi. Qu'est-ce qui va te manquer de ta routine du loft? Ah, sérieusement, tout. Être tout le temps avec du monde que j'aime. Tout le temps, la petite routine de me faire lever avec la petite chanson le matin. Tout, sérieusement, les soupers avec tout le monde. Je vais trop m'ennuyer. Tu vas t'ennuyer, Ah, hein? oui. C'est bon, c'est bon. Tu sais, c'est ta vraie sortie ce soir. Oui. Mais il y a une couple de semaines, tu as failli sortir pour le vrai. Oui, je sais. Oui. Est-ce que tu as envie de revoir ça? Oui, on va regarder. Brenda Lee, tu dois maintenant faire la valise. Brenda Lee, Oui. ce soir, c'est ta valise qui partira, Oui, je sais. mais pas toi. Gros, je te jure, ce matin, j'ai vu Brenda Lee, man. Comment t'aimais ça, être complice du maître? Ah, sérieusement, c'était le fun. Là, j'ai embarqué dans son jeu, puis David, ben, c'était drôle. Il me disait tout qu'est-ce qu'il faisait, puis je pense que oui, dans sa tête, il y avait eu un fantôme, là, mais j'étais là. Parlons-en de David, justement. Est-ce que la fin du loft signifie la fin de votre relation ou vous avez commencé à parler de ce qui pourrait se passer dans l'après-loft? Ben non, on n'en a pas parlé, sérieusement. C'est juste que, gars, on passe ce qui arrive dans le loft, puis il va peut-être falloir qu'on en reparle, mais sérieusement, là, je pense juste à le moment présent et c'est ça. Et le moment présent, c'est que tu es une des 2 finalistes pour la Maison Bonneville, d'une valeur de 325 000 $. On te souhaite bonne chance, toi et Sean-Édouard. Et je vous invite à rester avec nous parce qu'après la pause, Kim et David vont sortir du loft. Nous vivons tous ensemble les derniers moments électrisants de Love Story 3. Et on s'en retourne encore une fois dans le loft. Et Kim, je t'annonce que c'est toi qui vas fermer le loft tout à l'heure, puisque j'appelle tout de suite David pour venir me retrouver sur le plateau. Viens-t'en, David, on t'attend. Comme une impression de déjà-vu, on accueille David! Comment ça va, chérie? Comment ça va, chérie? Ça va très bien.
J'ai pas de sablier pour toi. Non, excellent, j'en ai plus besoin. T'en as plus besoin. T'as eu ta répétition la semaine passée. Là, qu'est-ce que ça te fait là, de te retrouver pour le vrai, pour la finale, sur le plateau? Ben là, c'est juste qu'il n'y a plus de lendemain, il n'y a plus de chance que, justement, il y a un truc pour que je me retrouve à l'intérieur. Là. C'est terminé, c'est la fin, on ferme le chapitre, on passe à autre chose. Une autre grande aventure qui commence. Oui. Dis-moi, tu étais un joueur très proactif tout au long. Tu n'as pas eu peur de prendre les devants, de faire plein de petites affaires, là, comme voler un bracelet. On s'en souvient tous et on t'invite à regarder ces belles images. Ce soir-là, vous étiez tous en discussion. Et dans la mêlée, un seul lofter s'est faufilé jusqu'au tiroir du confessionnal. Ce lofter, c'est David. Et ce soir, c'est lui qui en profite. Donc, David ne pourra pas être au ballottage cette semaine. Comment t'as pensé à ça? Toi, tout de suite, t'as pensé, là, le maître a dit on peut le voler, je remonte tout de suite au confessionnal tout d'un coup. Ben, gars, premièrement, il n'y avait rien qui se passait, puis j'arrêtais pas de me répéter dans ma tête, justement, tant que le bracelet est dans le loft, on peut le voler, donc, qui risque rien à rien, je suis monté, je l'ai pris, puis c'est à peu près 1 heure plus tard qu'ils m'ont rappelé au confessionnal, puis ils m'ont dit que je pouvais bel et bien le garder. Je veux absolument rien enlever à ton jeu, mais t'es quand même un gars chanceux. T'as eu le bracelet qui t'a sauvé du ballottage, puis t'as eu la semaine dernière le sablier. Ben, écoute, un bon joueur fait sa chance. Et voilà, tu l'as bien dit. Oh! Et on retourne maintenant dans le loft. Elle est toute seule. Kim, comment on se sent toute seule dans le loft pour la première fois? J'ai pas de mots. Je suis nostalgique déjà. C'est vrai? Oui. Ça fait drôle, hein? C'est vide. C'est vide. Bien là, c'est à toi que revient l'honneur de fermer le loft. Hey, on t'attend. Viens-t'en, ma belle. Eh, mon Dieu. Salut. La voici, Kim! Comme tu dirais si bien, crie mon petit cœur, crie. Kim! Ouf! La lionne est sortie du loft! My God! Hey, mixe-moi ça, man! Mixe-toi là! Mix! Ah ouais! Elle vient de prendre le contrôle. Kim, tiens, je te passe le micro. Come on! Hey, mon père, je t'aime, ma mère, je t'aime, Mona, mon frère, JP, Audrey, Marie, je vous aime. Kim, tu te demandais cette semaine si tu allais laisser ta trace dans le Québec. Bien, aujourd'hui, je peux te dire, m'écoutes-tu? Oui! Tu te demandais cette semaine si tu allais laisser une trace. Eh bien, je peux te dire ce soir que si je demande aux ex-lofters, aux panélistes, aux gens à la maison, aux gens dans le studio, si je vous dis Kim, qu'est-ce que vous me répondez? Kim,
Kim, regarde-moi dans les yeux. T'es-tu là? T'es-tu là avec moi? Kim, on avait l'impression à l'intérieur, est-ce que tu as eu, toi, cette impression-là, que tu étais un peu la mère des lofters? Mais une mère cool, là, parce que, on va dire... Non, une maman, là, on peut dire ça comme ça. Je sais plus quoi vous dire. Oui. Parce que quand les gens avaient de la peine, ils venaient te voir. Quand il y avait des moments intenses, tu mettais ton poing sur la table. C'était un rôle que tu as aimé assumer? Bien, je suis comme ça. Je drive, je dis ce que je pense, puis ça y va comme ça y va, sinon ça va pas pantoute. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté de te rendre jusqu'à la fin? Parce que tu as quand même un caractère assez fort, hein? Bien, j'ai été 4 fois au balotage, fait qu'on comprendra que j'ai douté bien des fois, mais pas tant que ça, là. Je vous sentais vraiment beaucoup. Vous avez été ma drive. Malade! Merci! Parlant de balotage, on a des images à te montrer. On a des images à te montrer de ces fameux moments de balotage. Regarde bien ça, Kim. Ça va te rappeler de beaux souvenirs. Hey, mamie, t'es prête à prendre ma place. Puis tu me connais à peine. Yo, on vient de se connaître. Alors, je vous annonce que le Québec a décidé de garder dans le loft Kim. Le Québec a décidé de garder dans le loft Kim. Merci. Kim. Écoute, cette semaine, le Québec a été littéralement suspendu à vos lèvres. Et tu sais de quelles lèvres je parle? Étienne, attends, non. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Celle de Jean-Philippe et les tiennes, bien sûr. Est-ce qu'on va avoir une suite à ce merveilleux téléroman que vous nous avez fait vivre tous les deux? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Viens, je t'invite à t'asseoir. Wow! Mais... Je pensais que t'allais dire, je t'invite à l'embrasser. Peut-être. Écoute, tu me semais une idée, là. Mes 6 finalistes avec moi, je suis vraiment touchée, je suis vraiment émue, je suis vraiment fière de vous. Et là, oui, ça mérite une bonne claque. Alors, le maître a pour une dernière fois, votre maître, un message à vous livrer. On l'écoute attentivement. Maître, la parole est à vous. Bonsoir, cher lofter. Permettez-moi de vous appeler ainsi une dernière fois. Il y a 70 jours, vous vous retrouviez aux portes de mon loft. Je vous revois angoissé, excité, rempli d'espoir et d'appréhension face à l'inconnu. Je vous vois ce soir dans un état similaire, mais grandi, enrichi d'une expérience unique, transformé à jamais. Je profite de ces derniers instants pour saluer la générosité dont vous avez fait preuve pendant cette grande aventure. Pendant 70 jours, près d'1 million de spectateurs étaient rivés à chaque soir à leur petit écran pour vous regarder, scruter vos moindres gestes, pour vous aimer et parfois même pour vous juger. Ils vous ont vu évoluer dans ce milieu rempli d'énigmes, de dilemmes, de surprises, mais ce qu'ils ont vu ne se limite pas à cela. Qui aurait pu dire il y a 70 jours qu'il se développerait des liens aussi forts entre vous? Non seulement vous avez accepté vos différences, mais vous vous en êtes servi pour en faire quelque chose de beau et de grand. Oui, cher lofter, vous pouvez être fier de ce que le public a vu. Faites-moi confiance, vous savez que j'ai toujours raison. Je vous ai tous choisis, vous tous lofters, et les finalistes aussi. Jean-Philippe, Marie-Ève, David, Brenda Lee, Kim, Sean, Edward. Je vous quitte maintenant. D'autres surprises vous attendent. Je me retire pour quelque temps, mais restez près du téléphone. On ne sait jamais quand me prendra l'envie de vous recontacter.
contrôle. Et c'est un moment sérieux, parce que j'ai dans ma main le nom de la gagnante de Love Story 3. Kim, Brenda Lee, Marie-Ève, vous méritez toutes les trois votre place dans les finalistes. Alors, le Québec a choisi de consacrer grande gagnante de Love Story 3, Patrick Zabé vient de me dire merci, mais c'est rien, j'y suis pour rien, moi. C'est Kim qui a tout fait. Alors, je vous invite à rester avec nous parce qu'après la pause, on nomme le nom du grand gagnant de Love Story 3. Bougez pas! Story 3. Et je peux vous dire que le plateau, il est en feu! C'est comme notre gagnante, Kim. Kim, est-ce que tu as un message pour les téléspectateurs qui ont voté pour toi tout au long de cette saga? Écoutez, merci beaucoup. J'espère vous avoir diverti le plus possible. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. C'est quoi la suite? Ah, la suite, après ce show, Watch Out, je sais pas où on sort. Kéké, on sort où? On sort, c'est sûr. Fait que je l'amène, je fais la go. J'ai des petites nouvelles pour toi. Tu vas avoir quelques petites responsabilités, quelques entrevues, beaucoup d'entrevues à accorder, par exemple. Ma semaine de patronne n'est pas finie, OK? C'est bon. Exactement, ta semaine de patronne. Elle se termine en Lyon, mais tu as encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir si bien divertis tout au long. Maintenant, j'ai entre mes mains, oui, le nom du gagnant. Jean-Philippe, Jean-Édouard, David, aussi différents que vous êtes, vous nous avez fait vivre des moments extraordinaires tout au long de l'année. Mais le public a tranché et le Québec a décidé de consacrer grand gagnant de Love Story 3, Jean-Philippe! Tiens, je te remets ton enveloppe. Souvenir? Merci beaucoup. Vendredi, Jean-Philippe te dit « Je suis entré en champion, puis je vais sortir en champion ». Pas pire, hein? T'avais une vision? Non, mais c'est ça. Quand tu persévères, puis quand tu y crois, puis des fois, il faut que la chance te revienne quand t'en donnes beaucoup, puis... Si
Si je pouvais, on te donnerait aussi le trophée de la persévérance et de la ténacité. Ça, c'est clair, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci aux téléspectateurs. Merci surtout à regarde, le monde dans la salle, puis tous ceux-là qui regardent la TV, puis regardent les enfants, puis tout. Regarde. Je sais même plus quoi dire. Je suis rendu comme... tu sais, genre comme moi... Trop longtemps dans le loft. On s'en reparle, c'est tout. Regarde, c'est la vraie vie. Et là, ben, ça commence. Je vous remets les clés de votre voiture, de votre Ford Focus. Dites-moi, à quoi vous pensez là, en ce moment? Qu'est-ce qui vous passe par la tête, Kim? L'affaire du parking, je sais pas. Non, c'est pas vrai. HP, on va mettre les chars en parallèle, puis... Est-ce quelqu'un qui veut un lift? Non, on va passer un lift. C'est beau. C'est la première voiture en haut de 350 $ que j'ai. À quoi attribuez-vous votre victoire? Sans blague, à quoi j'attribue ma victoire? À mon cœur, à être ce que je suis et à pas essayer de passer pour quelqu'un d'autre, pas essayer de... Croyez en vous, tout simplement. Croyez en ce que vous voulez, mais croyez-y, puis regardez tête baissée, rentrez dedans comme une tonne de briques, puis regarde, ça paye. Fuck it. Puis toi, Kim, à quoi t'attribues ta victoire? Je vous dirais que tout au long de l'aventure, j'ai été le plus authentique possible. Ça a vraiment été ma ligne. J'ai été ce que je suis. Puis je m'amuse, je dis party souvent. C'est pas parce que je suis tout le temps en train de me péter la tête sur les murs, mais vraiment dans des moments où des fois on file pas, c'est bien de garder le contrôle, se calmer. Puis c'est pas grave, il y a d'autres choses qui vont venir. Puis regarde, on est là, JP, man. Yeah! Hey, je vous rappelle que vous avez gagné... Oh! Je n'en demandais pas de ça. Je vous rappelle que vous avez gagné chacun 50 000 $. Écoutez-moi pas. Après la pause, on donne la maison Bonneville. On va les laisser s'embrasser. d'émotions. Alors, on les remercie du fond du cœur et pour en savoir plus sur eux, vous pourrez les voir et les entendre demain matin à Caféine vers 6h30. Et les deux grands gagnants de Love Story 3, donc Kim et Jean-Philippe, seront à Rythme FM, sur tout le grand réseau Rythme FM, ainsi qu'au 96.9. C'est quoi? Bye! Alors, depuis le tout début de l'aventure, elle suscite la curiosité et surtout la convoitise. Voici la petite histoire de la grande maison. Lofter, vous pourrez gagner ceci. Une maison Bonneville. Une valeur de 325 000 $. Je vais juste vous dire ce que moi, je voudrais faire avec. Alors, quand je vous dis que ça serait pas pour moi, ça serait pour maman. Sean avait la maison jusqu'à ce qu'il soit au ballottage. Tu devras redonner ta maison à la seule personne qui n'est réellement pas au ballottage, c'est-à-dire moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous redonner la maison Bonneville. Il y a les photos de tous les lofters disposées sur une table. Le nouveau propriétaire de la maison sera le lofter ayant sa photo à l'intérieur du coffre-fort. Je serai la seule personne à savoir. Cette semaine, Jean-Philippe, Mélissa et Kim ont été au ballottage. Ce n'est donc pas leur photo qui se trouve dans le coffre-fort. À la suite des mises au ballottage des dernières semaines, l'étau s'est resserré. Brenda Lee, Sean Edward, l'un de vous est actuellement propriétaire de la maison Bonneville.
Après 71 jours, il est maintenant grand temps de dévoiler qui est le ou la gagnante de la maison Bonneville, d'une valeur de 325 000 $. Et pour ouvrir ce fameux coffre, qui d'autre qu'un spécialiste des coffres qui l'a déjà ouvert un petit peu plus tôt, Kevin Kyle? Commandant? À mon honneur. À toi l'honneur. C'est un travail d'équipe. On travaillait fort. Ça va pas bien. Ouh, vive! Des choses que ça arrive, ça arrive. T'étais meilleur pendant l'émission. Ça allait mieux dans l'émission, là. Ça va pas bien, là. Bon, je vais le refaire. Ouais. Non, c'est pas la combien, n'inquiète pas. Je vais le refaire. Là, erreur. Tu fais tout à la pause, ma belle. Ça marche plus, là. Après une fois, le coffre, il est crosseur. Tu peux plus en faire. Non, tu vas pas nous faire là, ça. ça niaise pas. Kevin. On l'a déjà. Ça marche pas. Enter. Qu'est-ce qu'on fait? Enter. Clear. OK. On va demander un autre spécialiste. Un autre spécialiste du coffre. J'ai essayé, mais je suis pas Kevin Kyle, capable. c'était ta mission. 25 614. Oh. Hey, même l'expert. Oh! Jusqu'au bout, vous m'aurez donné des frissons. Jusqu'au bout. Alors, je vous montre, c'est bel et bien l'enveloppe qui avait été choisie par Sean-Édouard. Voici la signature. Tu me remets... Oui. Tu peux tenir, s'il te plaît? Merci. Merci, Jean-Philippe. J'en tremble aussi. Love Story. Dans la joie et l'allégresse, je tiens à remercier les panélistes, les lofters et vous, cher public, également nos partenaires et toute l'équipe de production. Merci à tous. Ça a été un grand, grand bonheur. Et vous, public, merci encore une fois d'avoir été là si nombreux, d'avoir collaboré au grand succès de cette 3e édition de Love Story. Maintenant, la grande question qu'on se pose, y aura-t-il un Love Story 4? Est-ce que l'animatrice va être mise au ballottage? Ben ça, c'est entre les mains du maître. Et comme on dit ici, dans le loft, de toute façon, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Félicitations à Sean. Félicitations à Kim. Félicitations à Jean-Philippe. Félicitations à tous les lofters. Au revoir. Bonne soirée. Love Story, une présentation de la nouvelle Dantinize Centre Liquide. Ça explose, c'est intense. Soyez éblouissante grâce à Herbal Essence.